Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Immobilier 2.0 ou comment faire un bail de sous-location 100% légal. Si vous n'avez pas encore vu la précédente vidéo, cliquez sur le i juste en haut de cette vidéo pour pouvoir la revoir et surtout abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Merci déjà parce qu'on a reçu plein de messages suite à ce premier épisode. On est très content que ça vous fasse plaisir et on a eu aussi beaucoup de questions et je vous les résume. En gros, la majorité c'est « mais moi je veux faire de la sous-location sans avoir d'ennui avec la justice ». Et donc, on fait cette vidéo. Donc pour vous rassurer, on a décidé de rentrer dans les détails, on va vous donner les textes de loi, bref, pas de blabla. Avertissement, ne faites pas de sous-location sans avoir validé juridiquement ce que vous faites. Il faut être carré, il faut être nickel pour pas avoir de problème. Et attention aux conséquences, ça peut aller jusqu'à rembourser le surplus de loyer que vous avez touché. Donc c'est pas pour vous faire peur, mais c'est juste pour vous dire que c'est important. Nous on a payé 3 avocats, ça nous a coûté plus de 10 000 € pour pouvoir valider tout ça proprement. Premièrement, sous-louer avec des baux d'habitation classiques, loi de 89, c'est interdit. Si on regarde l'article 8 de cette loi de 89, ça nous dit deux choses. Premièrement, le propriétaire doit être informé et doit être d'accord pour pouvoir faire de la sous-location. Et deuxièmement, si on fait de la sous-location avec un bail loi de 89, on n'a pas le droit de sous-louer plus cher. Donc économiquement, ça n'a aucun intérêt. Alors je sais, sur Internet, il y en a qui vont vous dire... Alors, j'aime pas dire du mal, je ne donnerai pas de nom. Ils vont vous faire de la sous-location avec des baux commerciaux. Bullshit, conneries, grosse erreur. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, ça pose un problème pour la destination du bien. On fait un bail commercial sur un local commercial, pas sur un local à usage d'habitation. Donc ça veut dire qu'il faut faire un changement de destination du bien. C'est contraignant, il y a des règles à respecter et si on ne le fait pas, il y a des risques pour le propriétaire. Et deuxièmement, ça pose problème aussi vis-à-vis de la copropriété parce qu'il faut que la copropriété autorise les locaux commerciaux dans le règlement de copropriété. D'ailleurs, ça a été le cas. Il y a un propriétaire à Paris qui a pris une amende. Je vous mets la référence parce qu'elle est compliquée qui s'affiche ici, un arrêt de cour de cassation. Donc la solution, c'est de garder des baux d'habitation. Mais dans ce cas-là, il faut contourner un autre problème. C'est comment faire pour pouvoir sous-louer plus cher. Cette règle-là dans les baux de 89, elle est d'ordre public. Oh là, ça veut dire quoi ça? Ordre public, c'est mes vieux cours de droit qui reviennent en mémoire. Ordre public, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de déroger par contrat. On ne peut pas avoir le bail, qui est un contrat, qui vient dire « oui, j'ai le droit de sous-louer plus cher ». Là, dans ces cas-là, la règle, la loi s'impose et on ne peut pas y déroger dans le bail. C'est une clause illégale en fait. C'est une clause illégale. Vous pourriez le mettre dans le bail, mais ça n'aurait pas de valeur, ça serait illégal et ça vous mettrait en risque. C'est pour ça qu'il faut un bail spécial. D'ailleurs, nos avocats nous ont donné une jurisprudence, alors on va vous afficher la référence, qui dit qu'avec un bail spécial, on peut sous-louer plus cher. Alors, petit point juridique, c'est quoi une jurisprudence, mon amour? Alors, la jurisprudence, en fait, c'est un cas pratique qui est arrivé devant les tribunaux et les tribunaux ont rendu une décision qui a de fortes chances de s'appliquer pour vous pour l'avenir. En résumé, pour faire de la sous-location 100% légale, il faut deux choses. Premièrement, il faut l'autorisation du propriétaire. Ne faites jamais en disant « ouais, il va pas le savoir, etc. » Faites-moi confiance. Attention, toujours. Écrite. Autorisation écrite, très important. Et donc, ça doit être marqué dans le bail. C'est le deuxième point. Il faut utiliser un bail spécial qui a été rédigé par un avocat qui s'y connaît parce que, attention, il y en a aussi beaucoup qui vont... C'est pour ça qu'on en a consulté 3 en fait, parce qu'il y en a un qui disait quelque chose, le deuxième il disait une autre et le troisième il a mis d'accord tout le monde. Donc il faut les bonnes clauses et nous on s'est entouré des meilleurs avocats sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu, mettez votre like, ça nous donne envie de faire encore des vidéos sur ce sujet et puis si vous voulez apprendre à faire de la sous-location en toute sécurité, en respectant la législation, eh bien on vous a préparé une formation, elle est offerte. Si vous voulez vous inscrire, vous cliquez juste en dessous dans la description sur le lien, vous rentrez votre email et vous allez y participer, c'est totalement gratuit. En attendant, on vous dit l'aventure continue, à demain.